Et coucou! Bon, bonjour. Nous sommes le 2 septembre, nous reprenons les vlogs. Donc il est 8h20, c'est un peu tôt, mais en même temps, la maison est très vide. Je suis encore pas retournée au bureau parce que j'ai pas mal bossé de la maison ces derniers jours, ces derniers temps, parce que voilà, les derniers préparatifs de la rentrée à préparer, tout ça. Donc voilà, les enfants sont plus là. On peut le dire. Grégoire est parti au collège. Margot a dormi chez une copine pour partir au lycée avec elle aujourd'hui. Et puis Elsa est dans son appart à la fac à Champéry. Donc, rentrée un peu particulière hein, cette année, je l'avoue. Alors, je sais pas si ça va vous faire le même effet à vous. Mais moi, j'appréhendais un peu hein, cette rentrée scolaire. Et j'avoue que j'ai bien fait d'appréhender. Je m'y suis un peu préparée psychologiquement. Parce que entre Elsa qui est à la fac à Chambé dans son appartement, Margot qui a sa petite voiturette pour conduire, pour pouvoir se déplacer, ces petites voiturettes sont permis hein, pour info, et Grégoire qui rentre en 4e, mon petit cœur de maman les voit grandir beaucoup trop vite. Alors je sais pas si ça vous fait le même effet, mais pouf, comment dire? Ah, compliqué cette année. Oui, vous le sentez? Oui. Donc voilà, petit retour des vlogs tranquillement. Le site internet aujourd'hui, gérer des documents que je dois finir de préparer. Enfin bon, voilà, le quotidien des bobines patterns qui recommence. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé cette belle journée. Oui, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Voilà, moi, le fait que la maison soit très vide, ça me fait très bizarre, je l'avoue. Hein, voilà, concrètement, on va pas se mentir, la maison est trop vide. Heureusement, il y a Croque-Mou qui est là, qui ronfle, parce que sinon, je pense que je saurais, je me dirais bien qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison. J'ai allumé une lumière toute pourrie de mon bureau, parce que j'ai un petit bureau à la maison. Parce qu'il est 8h30 et qu'il fait complètement... Enfin, il fait pas nuit, mais presque, hein. Qu'on a eu un été plus que pourri. Mais j'espère que vous avez quand même pu en profiter, que vous êtes reposés, que vous avez quand même pu profiter de votre famille, de vos enfants, de vos petits-enfants, de tout, voilà. Nous, ça a été un été vraiment chouette. J'avoue que il y avait un gros besoin de déconnecter, hein, comme je vous l'ai dit dans mon précédent vlog, il y avait besoin d'une vraie coupure, de vraies vacances. Parce que la fatigue s'était accumulée, et vraiment, j'avais besoin. Alors, c'est drôle parce que j'ai eu des retours de commentaires suite à ce vlog en me disant « Mais tu rentres de vacances, t'as déjà besoin de te reposer ?» Alors non, mais j'ai besoin de trouver quelque chose qui m'apaise, comme vous l'avez pu le remarquer. Et c'est super mignon parce qu'il y en a plein qui m'ont mis des commentaires en me disant « Oui, on te sent... » Ah, vous avez vu Croque-Mou sauter. On te sent reposé, on te sent plus calme. Alors, oui, un peu. Ça dépend des moments, en fait. Voilà, concrètement. J'ai l'impression que là, ça me fait pas... Ouais, je sais pas si c'est mieux là, mais bon. Oui, Croque-Mou boit, donc vous devez entendre que Croque-Mou boit. Mais j'ai besoin effectivement le soir de cette petite bulle d'apaisement. C'est-à-dire soit du coloriage, soit du diamond painting. Et c'est vrai que j'avoue que ça me fait beaucoup de bien, surtout quand en ce moment où... Alors, le moral est pas mauvais, hein, je suis pas en pleine dépression, tout va bien. Mais j'avoue que Elsa est partie, ça fait une semaine, jeudi dernier. Voilà, on a fait son emménagement jeudi dernier. Devoir grandir ses enfants, même si on les fait pour qu'ils quittent le nid, hein, on est bien d'accord, on les garde pas. L'idée, c'est pas de les garder à vie, hein, parce que sinon c'est un peu chiant. Mais même si je m'y étais préparée au départ d'Elsa, puisqu'elle est en terminale, hein, donc à un moment donné, la terminale va se terminer, c'est le concept. Je sais pas chez vous, mais en tout cas, de manière générale, c'est un peu... Alors après, il y a des redoublements. Mais bon, vu l'élève que c'est-à-dire une brillante élève, Elsa, il y avait peu de chances qu'on assiste à un redoublement. Donc, on savait qu'elle allait partir. Voilà. Puisqu'elle a eu son bac avec mention très bien. Voilà, ça donne un peu l'idée. Et même en m'y préparant, j'étais pas prête. Non, j'étais pas prête. Alors, je le dis avec le sourire, hein, mais à l'intérieur de moi, c'est pas le sourire. Hein, c'est le cœur de maman qui palpite.
Voilà, Margot qui a passé son BSR pour sa petite voiturette pour pouvoir se déplacer donc au Hand et ce genre de choses, parce que nous on n'est pas sur Annecy même, alors même si des bus, ça reste encore pas simple. Moi à l'époque, quand j'habitais déjà sur Villaz, quand j'étais jeune, j'avais un scooter et je vous cache pas que le scooter c'est quand même pas le truc le plus sécuritaire pour les familles, hein. On a quand même très peur. Ah, déjà dans la petite voiturette, je passe mon temps à m'angoisser. Alors vous imaginez sur un scooter, je pense que je vivrais plus. Ah, je serais en apnée totale tout le temps, en mode comme ça. Voilà. Pourquoi je vous raconte ma vie? Ah bah c'est le but. Ah, là je fais ma psychothérapie avec vous. Voilà, je vide mon sac. C'est ça? Ah bah je vais l'appeler comme ça. Vlog, je vide mon sac. Personne va rien comprendre, mais j'ai besoin de vider mon sac. Et donc oui, oui, même si on s'y prépare, on n'est pas prêt en fait. Non, mais on n'est pas prêt. Clairement, on n'est pas prêt. Voilà. Bon, sinon. Donc oui, donc du coup, je fais du coloriage et je fais du diamond painting. Voilà, comme ça c'est clair. C'est pas... J'ai besoin. Je l'avoue, hein. Alors, j'étais hyper sceptique, hein, ces deux loisirs créatifs, l'art-thérapie. Alors même si, bon, moi j'ai fait des études de psycho à la fac. Donc en fait, Elsa va à la même fac que moi où j'étais. Mais pas dans la même section, elle va faire de l'infocom. En gros, community manager, la communication par médias numériques, ouais, ce genre de choses. Bref, bon, voilà. Donc tout ce qui est dessin et tout ça, c'est des choses que j'ai étudiées à la fac. Mais j'avoue que le côté, est-ce que ça va vraiment m'apaiser? Parce que vous me connaissez, je pense, hein, Caro qui parle de 12 meilleurs trucs tout le temps. Mais j'avais vraiment besoin de quelque chose qui me pose. Et notamment en juillet, quand il a fallu un peu gérer la recherche d'appartement et tout ça. Bon, on a eu... Alors, on n'a pas eu de coup de bol, mais on a bien géré. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très content parce qu'elle a un super appart en coloc avec une copine à elle qui faisait du hand avec elle. Voilà. Et puis, une de ses meilleures amies qui habite à 10 minutes à pied de chez elle. Donc, elles sont toutes les trois dans le même secteur. Donc, ça, c'est cool. Elle s'est déjà fait des copines à la fac. Trop bien. Oui, parce qu'ils ont attaqué hier. Donc, nous sommes le 2, ils ont attaqué. Enfin, la pré-rentrée, le premier. Ah oui, parce qu'à la fac, c'est doucement le matin et pas trop vite l'après-midi. Ah bah oui, c'est le concept. Hein. Elle nous a montré son emploi du temps, il y a beaucoup de trop. Hein. Bon, bref, on s'en fout. Et donc en juillet, ouais, pas mal de stress. La personne qui devait nous garder notre chien pendant les vacances nous a fait faux bon dernier moment. Donc à un moment donné, le trop plein. Vous savez, le truc qui déborde. Vous faites, non, là c'est bon, je peux plus. Là, il y en a trop pour moi, ça stoppe là. Maintenant, on s'arrête. Oui, vous voyez, plein de trucs qui volent, mais c'est pas des bêtes, hein. C'est de la poussière. Et donc oui, forcément, à un moment donné, donc comme je vous l'avais expliqué, hein, je suis tombée sur ces vidéos. Et voilà. Alors le gros avantage, c'est que moi avant je faisais du scrap parce que vous avez été hyper nombreuses à me poser pas mal de questions, notamment sur le coloriage. Je vais vous faire une vidéo un peu sur le diamond painting parce que certaines m'ont demandé un petit peu comment ça procédait. Alors je devrais avoir une nouvelle toile. J'ai craqué mon slip. On va pas se mentir. Voilà. Sur un site qui s'appelle Diamond Art Club, qui est un site qui a rien à voir avec le site que je vous ai présenté dans une dernière vidéo. Et d'autres partenaires. Là, on est sur une boutique où on craque son slip à chaque fois qu'on achète une toile. On n'est pas du tout sur la même qualité, on n'est pas du tout sur les mêmes prestations de service, clairement. Mais ça fait des semaines que je regarde cette toile et que je me dis non, craque pas, non, craque pas. Tant pis, c'est ton cadeau pour la rentrée pour digérer tout ce qui se passe. Voilà, je me suis fait un auto-cadeau. C'est bien, c'est l'idée en fait. Et vous avez été super nombreuses à me poser la question de comment je fais, comment je prépare les choses. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo de ma préparation de ma toile et voilà. En sachant que là, j'ai franchi un cap. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de choses dans le diamond painting. Pour celles qui ne connaissent pas, il y a des diamants ronds et des diamants carrés. Après avoir testé les diamants ronds et les diamants carrés, j'ai un vrai coup de cœur pour les diamants carrés. Alors voilà. Ouais, bon, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et certaines m'ont posé des questions aussi sur le coloriage. Quel matériel acheter quand on commence? Alors, je suis loin d'être une experte, qu'on soit bien d'accord. Ah oui, non. On n'est pas du tout. Je suis pas une experte. Hein. Clairement pas, puisque moi j'ai commencé au mois de juillet. Alors vous vous rendez bien compte que là, ça fait 2 mois. En gros. Ah, ouais, 2 mois. Clairement, je suis pas une experte. Parce que je pense qu'il y en a qui sont très doués pour ça, notamment Johanna Colo et Morgane Colo Passion.
Si vous voulez aller voir, je pense qu'elles sont vraiment des expertes. Mais voilà, je vais quand même partager avec vous les 2-3 petites choses dont je me sers. Qu'est-ce qui est... Alors, est-ce qu'il y a des choses importantes dans le coloriage? Oui, il faut un livre et des crayons de couleur. Ou de feutre. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on peut acheter, qu'on peut découvrir. Effectivement, de colorier, de se vider la tête. Alors moi, j'avais, comme je vous le disais, je faisais du scrap, donc j'avais beaucoup de choses que j'avais déjà avant. Par exemple, tout ce qui est distress. Ça, c'est des choses aussi sur mon petit bureau où je colorie. Où je colorie, je fais du diamond painting. Mais vous voyez, ce genre de choses, c'est des choses que j'avais, des paillettes parce que je faisais du scrap. Et donc j'ai ressorti un peu de matériel. Après, je n'en ai pas sorti 12 000 et demi parce que plus vous avez de matériel, moins... Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et c'est ce que j'avais remarqué dans le scrap. C'est que plus j'en ai, moins je cherche... Enfin, je vais avoir tendance à utiliser toujours les mêmes choses parce que du coup, ça me saoule. Déjà, choisir un colo, ça me prend 10 ans. Alors, s'il fallait qu'en plus, je choisisse ça... Enfin, à un moment donné, trop tue le trop. Alors, c'est moi qui dis ça alors que j'ai des... Oui, bon, on est d'accord. Vous avez le droit de me faire « Bouh, Caro, c'est nul ce que tu viens de dire parce que tu étais une compulsive. » Oui, je sais, je suis une acheteuse compulsive. Mais voilà, des achats plus réfléchis. Sauf qu'en fait, moi, je me suis mis comme objectif de pas en avoir 50. Parce que déjà là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est 7 de livres de coloriage. Et déjà là, c'est oulala, c'est compliqué de choisir un colo. Mais, et puis parce que je veux des beaux livres, il existe, alors sur Amazon, vous avez des livres de coloriage qui sont à 5-6 €. C'est ce qu'on appelle du papier Amazon, hein. Moi, c'est ce que j'ai remarqué dans les vidéos, c'est du papier d'imprimante. Et moi, ça, je veux pas. Donc en fait, j'ai décidé de pas acheter ces livres-là. Et puis parce que j'ai une passion incroyable pour Clara Markova et que j'ai décidé d'acheter plutôt ces livres à elle. J'en ai 2 de Maria Troll parce qu'ils étaient en promo sur Amazon au mois d'août. Donc j'en ai acheté 2, mais je vais pas tous les acheter. Voilà. Le but n'est pas d'acheter. C'est vraiment de me dire, bah, je me fais plaisir sur des produits qui sont un peu plus chers, mais qui me plaisent vraiment. Et par exemple, je vais vous montrer. J'ai reçu mes 2 nouveaux Clara Markova. Parce qu'en fait, il faut savoir que cette illustratrice, ces 2 premiers livres, je vous disais dans mon précédent vlog, ils sont plus adaptés pour les débutantes. Notamment celui-ci qui est le premier, qui est plus épuré. Et celui-ci, on commence à voir arriver de nouvelles choses, vont être discontinués. Donc ça veut dire qu'en fait, elle va plus les éditer. Donc là, j'ai dit, ah non, c'est pas possible. Topi, tu craques ton slip. Ah oui, parce que là aussi, j'ai craqué mon slip. Mais, et c'est ce que j'ai dit à mon mari, il me dit, ah mais t'as acheté les nouveaux Clara Markova et tout. Je lui dis, ah mais oui, non mais moi en fait, qu'on soit clair, c'est que je pourrais ne pas les acheter. Mais j'ai dans l'idée de me faire toute la collection et de me les colorier au fur et à mesure du temps. Mais, si je peux plus les acheter parce qu'ils sont discontinués, ça va pas être possible. Ça va m'énerver, je vais dire, ah mais j'aurais dû les acheter quand ils étaient... Voilà, bah, la psychopathe. Je vous montre vite fait. Alors, je vais vous montrer un colo. Par exemple, vous voyez, là, il y a beaucoup moins de choses. Là, je vous montre, par exemple, ça, c'est le premier. Je vous ai pris un coloriage au hasard. Hein. Voilà. Là, je vais vous prendre un coloriage au hasard sur le 2 pour voir qu'on a franchi un petit cap. Il y a un peu plus de choses. Et je vais vous montrer le dernier. Alors, celui-là, c'est son dernier. Hein. Il n'y en a pas eu d'autres depuis. Ah bah là, on est sur autre chose, vous voyez. Donc, au fur et à mesure des numéros, elle a évolué en tant qu'illustratrice, et ses livres aussi. Vous voyez, c'est Croque-Mou qui ronfle. Désolée, hein, parce qu'il y en a qui vont me mettre en commentaire. Ah oui, c'est désagréable ce bruit de fond. Oui, c'est le chien qui ronfle. J'ai un petit bulldog français, pour celles qui tomberont sur ces vidéos. Et petit, tout est relatif. Hein. Et voilà, Croque-Mou ronfle. Alors, Croque-Mou, le nom ridicule, c'est les enfants quand il est arrivé dans notre famille il y a 5 ans. Parce qu'il a la même tête que Dragon. Croque-Mou, le dragon. Voilà. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah je vais vous montrer, je vais vous montrer 2-3 colos. Ça c'est la carte que j'ai reçue avec les 2 nouveaux livres. Ça c'était celle que j'ai reçue avec le premier, donc son dernier livre. Il y a toujours une petite carte avec. Et j'ai fait ces 2. Ouais, je les plastifie, j'ai une plastifieuse de chez Action, hein, basique. Voilà. J'ai fait ces 2-là. Ça, c'est les petites cartes. Alors, où est-ce que j'ai le... Là.
Franchement, les petites cartes, c'est top. Ça se présente comme ça. Je vous l'avais montré. Alors, sur Instagram, j'ai fait une petite vidéo. Vous voyez, alors ça, c'est celle qui est illustrée par l'illustratrice. Mais vous avez plein de petites cartes comme ça de Clara Markova. Ça, c'est ce que j'avais acheté avec son premier livre. C'est pratique parce que c'est le petit colo qui prend pas forcément beaucoup de temps. Et c'est très agréable à faire parce que quand on a envie de colorier, mais qu'on n'a pas envie de passer plusieurs jours sur un colo, c'est quand même cool. Oui, parce que moi, je le fais pour une journée, le coloriage. Ah non, parce que le but, c'est je travaille la journée quand même. Même si j'avoue qu'en ce moment, entre le garage pour la petite voiture, le déménagement, les derniers papiers administratifs, parce qu'il vous manque toujours un truc pour la rentrée, les cartes de bus, enfin... le temps m'a manqué quand même. Je suis pas flash du coloriage, mais bon, c'est pas le but non plus. Le but, c'est de se faire plaisir. Alors, vous voyez bien qu'avec le nombre de livres, elle en a 5. Je pense que j'en ai pour une vie à tout colorier. Mais bon, ils seront certainement pas finis, je sais pas, mais bon, on s'en fout. Je me fais plaisir, c'est ça qui est le principal. Donc voilà. Bon, je vais bosser un peu. J'ai vu passer des mails là. Aux alentours de 9 h, la boîte mail se remplit très fortement en général. Ah ouais, le mail qui m'a saoulé là, vous l'avez vu. Rien à voir avec vous, c'est pas les bobines. Non, c'est un truc perso. C'est le club d'hand de mes enfants. Des questions toujours toutes pourrites. Voilà, donc il va falloir que je réponde à ça. J'ai ouvert le mail, comme ça je ne vais pas l'oublier, parce que ça c'est aussi ma grande spécialité, d'oublier de répondre aux mails que je reçois. Donc voilà. Pardon. Oui, j'ai baillé, je vous ai fait profiter de mon bail. Il est 9 h, c'est très très bizarre. Mais en fait, je sais pas, bon, on va se faire un petit moment... Je sais pas si vous aussi, mais ça fait quand même 1 an et demi qu'on vit plus ou moins tous ensemble. Flo a repris vraiment le travail avant l'été, juillet, où il n'était plus vraiment à la maison. En sachant que lui, il allait quand même à l'hôpital, mais pas trop souvent, puisqu'il arrivait à gérer ses équipes depuis la maison, enfin son équipe depuis la maison, et que quand vraiment il y avait un gros souci, il y allait, ou quand il y avait des choses à gérer sur place, notamment avec la cellule Covid. Mais sinon, de manière générale, il était quand même principalement, il était à la maison. Enfin oui, il n'était pas tout le temps à la maison. Mais là, il a repris la direction de l'hôpital, donc il est tout le temps là-bas. Les enfants, elle est partie, alors elle n'est pas partie définitivement, elle est à la fac. Margot, voilà, rentre première, elle a de plus en plus de sorties avec ses amis et tout ça. Et puis là, Grégoire, j'avoue que ça fait bizarre parce qu'on a passé, je sais pas, 1 an et demi le Covid. Enfin, 1 an et demi, oui, parce que c'était février 2019. Nous sommes en septembre 2021, ça fait ça, 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi qu'on vit tous ensemble tout le temps, presque. Et là, alors, attention, ça va, mais ça fait bizarre. Et je sais pas si je suis la seule qui allait... Moi, alors, je suis pas angoissée, mais c'est quelque chose qui m'a pas mal perturbée ces derniers jours, en me disant, mais comment ça va se passer, quoi. Enfin, et le fait de se retrouver, toute seule, alors c'est bien, parce que du coup, je peux vlogger chez moi, je peux faire un peu ce que je veux, mais du coup, ça fait bizarre, vraiment. Il y a un manque, en fait. Bon, l'année 2020 n'a pas été non plus une année extraordinaire, comme vous le savez. Le début d'année a été vraiment très compliqué pour ma famille. Et toujours très compliqué, parce que ça fait que quelques mois que mon papa est parti. Et encore un peu du mal à gérer, quoi. Mais voilà, on avance. Mais ouais, bizarre. Donc du coup, le coloriage et le diamond painting, vous comprenez que ça me fait du bien. Voilà. Bon, sur ce... Je vous retrouve un peu plus tard. Je vais essayer de voir si jamais je reçois ma toile. On croise les doigts pour moi. Au pire, elle arrivera la semaine prochaine. C'est pas non plus une urgence absolue. Mais, alors, je sais... Bon, avant que je parte, faut quand même que je vous dise. Moi, il y a un truc qui m'insupporte. Tant que je reçois pas d'avis de livraison me disant « Vous devez être livré aujourd'hui », je m'en fous, en fait. Vous voyez ? Ça arrive quand ça arrive. Par contre, quand je reçois le SMS ou le mail me disant « Vous êtes livré aujourd'hui » et que je reçois pas ma commande, alors là, ça m'énerve. Ah non, mais alors là, ça me gonfle. Ah mais non, mais c'est parce que... Ces derniers jours, j'ai eu Mondial Relais qui n'a pas livré mon bon Mondial Relais. Donc, du coup, j'ai dû faire 20 bornes pour aller chercher mon colis parce qu'il n'était pas au bon Mondial Relais. Et d'autant que quand je suis arrivée, elle m'a dit « Ah ben, j'ai pas votre colis. » Je dis « Ah si, j'ai reçu le message. » Oui, mais ils n'avaient pas scanné au départ mon colis, ce qui fait qu'à l'arrivée, ils n'ont pas pu le scanner.
Mais mon colis a été arrivé, on sait pas comment. Bref. Qu'est-ce que j'ai eu? Mes Clara Markova, là. Les 2 que j'attendais. Normalement, la livraison, c'est en quelques jours, c'est 3-4 jours. Parce que ça vient de République tchèque. Ça transite par l'Allemagne, c'est hyper rapide. Oui, sauf pour Caro. Hein. Ah ben, ils sont restés bloqués à Metz 5 jours. Quand j'ai eu... alors là, c'était DHL, ils comprenaient pas. Ils me disaient, je comprends pas, votre colis, il est bloqué là-bas. Bah oui, il n'y a pas de frais de douane, donc faut m'expliquer. Ah bah, pourtant, il est marqué en dédouanement. Bah oui, mais enfin, République tchèque, a priori, c'est l'Europe, donc... Il m'a dit, je vais faire le nécessaire. Bon, bah, il a fait le nécessaire, j'avais mes 2 livres le lendemain. Vous voyez l'idée? Mais en fait, moi, ce qui m'insupporte, c'est que maintenant, il faut vraiment râler. Et les transports, ça devient de pire en pire. Alors là, sur la dernière box des bobines, j'avoue, on n'a pas eu de perte. Mais c'est insupportable. Les colis qui sont livrés, qui ne sont pas livrés. J'ai dédicace à toi, Vanessa. Ma colocopine. Je me suis fait une colocopine. Voilà. Une colocopine, c'est une copine avec qui vous coloriez. Voilà. Donc, je me suis fait une colocopine. Et ben, Mondial Relais a perdu son colis. Je ne sais pas où il est. Mais comment tu peux perdre un colis? Tu l'as mis dans le camion. Il est pas perdu pour tout le monde, hein? Ah non, c'est pas Mondial Relais, c'est Colissimo, je crois. Oh, je sais plus. Enfin, son colis a été perdu. Enfin, c'est ce que je lui ai dit, il est pas perdu pour tout le monde. Parce qu'en plus, il y avait une très grosse collection de livres dedans. De coloriage. 3 ou 4, je sais plus. Enfin bref. Sympa. Ah bah le colis pas perdu pour tout le monde. Hein. À un moment donné, il faut être clair. Hein. Enfin, nous, on a eu des box quand même qui étaient livrées, ouvertes, où il n'y avait quasi plus rien dedans. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le postier qui referme, qui rescotche et qui dit conforme à l'expédition. Mais tu sais pas ce qu'il y avait dedans. Tu peux dire que c'est conforme, t'en sais rien. Faut arrêter, quoi. Voilà. Donc, oui, les expéditions, les livraisons, c'est toujours un sketch. Bon, du coup, on se retrouvera après, si jamais j'ai eu ma toile. Au pire, ce sera la semaine prochaine. Mais de toute façon, je clôturerai pas le vlog sans vous avoir dit au revoir. Je vous dis à plus tard. Et coucou. Donc, on est dimanche matin. Il est 8h34. Bon, alors, ça fait juste 3 fois que je filme ce vlog qui ne s'enregistre pas sur mon téléphone. J'en peux plus. Ah, bah, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Hein. Donc il a fait froid, bah non, bah oui, ça fait 17 minutes que je suis en train de filmer et qu'il se passe rien, donc voilà. J'espère que vous allez bien. J'ai pas pu vous reprendre, donc je réexplique ce que je vous ai déjà expliqué, mais que vous n'aurez pas vu, puisque mon téléphone n'a pas enregistré la vidéo. J'ai pas pu vous reprendre jeudi. Alors, rien de grave, je tiens à le préciser, parce que ma soeur et ma mère vont regarder ce vlog. Ah, ma soeur sait, mais ma maman ne sait pas. J'ai dû aller chez le médecin assez rapidement parce que j'ai ma thyroïde qui est complètement... Bon, en fait, elle fait sa vie. Et là, en ce moment, elle fait pas trop sa vie parce qu'elle fait plus rien du tout. Donc, pour celles qui le savent et qui me suivent depuis longtemps, j'ai la maladie d'Hashimoto, donc un dérèglement de la thyroïde. Et donc, du coup, c'est bordel. Donc, grosse fatigue qui m'est tombée dessus très vite. Et il faut que je refasse des examens, que je refasse des dosages TSH pour celles qui savent de quoi je parle, pour réajuster le traitement. Donc en gros, la maladie d'Hashimoto, c'est une maladie qui n'est absolument pas grave, mais qui est très très chiante, avec des symptômes longs comme le bras, que vous n'êtes pas forcément capable d'analyser comme un problème de TSH. Mais quand vous allez voir le médecin, ça va dire « Ah bah c'est ta thyroïde qui est pas bonne !» Oh bah oui, bah... Bon, c'est-à-dire que j'ai un peu traîné, parce que ça faisait plusieurs jours que j'avais des symptômes de trucs où je me sentais pas, voilà. Et puis, bah, forcément, j'y suis allée, m'a dit, oui, bon, bah, là, on va recommencer un dosage complet, parce que là, le traitement, il est pas assez fort. D'accord. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai en plus un petit médicament à côté, parce que, du coup, ça me déclenche des crises de spasmophilie. Pour celles qui savent, c'est pas hyper grave non plus. Mais, donc, je prends des trucs pour la spasmophilie, parce que... Donc, elle m'a dit que c'était lié à le fait que... Parce qu'il faut savoir, je vous fais une version hyper courte. En gros, ma thyroïde ne distribue pas les hormones que normalement elle fabrique pour faire que le corps fonctionne bien. Je vous fais une version courte, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, je suis pas endocrinologue. Mais moi, de ce que j'en ai compris. Et en fait, en ce moment, elle marche pas. Donc concrètement, bah, j'ai pas tout ce que mon corps a besoin pour fonctionner. Donc, voilà. Bon, ça c'est la version courte. Je sais que vous avez été nombreuses. Vous avez été quelques-unes à me demander des vidéos concernant mon matériel de coloriage. Donc au départ, je m'étais dit je vais l'inclure dans le vlog, mais ça va être trop long, ça va être un vlog qui va durer 2 heures. Donc bon, non,
Parce qu'après à charger, c'est super chiant. Donc je vais vous faire une vidéo. Alors en sachant que c'est pour les débutantes, qu'on soit bien d'accord. Que je me fasse pas lyncher et huer par les coloristes qui font ça depuis 10 ans. Mais de mon matériel à moi en commençant. En sachant que pareil, hein, je suis loin d'avoir un matériel de ouf. Non, parce que c'est pas mon but non plus. Donc je vais vous faire ça. Demain je vais vous faire oui, donc je travaille, mais en petite dose. C'est Anaïs qui a pris beaucoup le relais. Je travaille. Je vais vous faire la newsletter des actualités de la fin de septembre à la fin d'année. Donc je ferai ça demain matin tranquillement. Anaïs vous a fait une vidéo des actualités des bobines. Je vous la mets en barre d'infos ou dans le petit pour que vous alliez voir. Je vous fais une version un peu rapide du timing, comme ça après on peut pas être 2 minutes. Zia, notre prof d'amour, tout ce que vous voulez, qu'on kiffe et que les élèves adorent, a repris le chemin de l'école et des cours. Donc je vous mettrai aussi, pour celles qui veulent, c'est des cours en visio en direct, c'est pas du pré-enregistré. Vous êtes vraiment en cours avec Zia. C'est comme ça que du coup les cours, vous payez pour 2 heures, mais vous pouvez avoir 3 voire 4 heures de cours. Puisque des fois ça déborde, enfin des fois ça déborde, non, en fait ça déborde toujours, mais ça peut déborder beaucoup. Donc prévoyez, hein, quand vous avez un cours avec Zia, vous dites pas « Oh, bah j'en ai pour 2 heures, en 2h15 c'est bouclé ». Ah non, 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 si vous n'avez pas fini, que vous avez trop de questions, Zia répond à toutes vos questions. Zia, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Qui a aussi connu une période un peu difficile avec son fils, là, problème d'école et tout, donc Zia, je pense fort à toi, je te fais des énormes bisous. Voilà. On a, comme vous le disait Anaïs dans sa vidéo, elle va vous faire une vidéo où elle vous présente les tissus qu'on a commandés pour le site internet. Il nous reste 2-3 références à recevoir. Alors ça, c'est ce qu'on a commandé, vous vous rendez compte, hein, début juillet. On les reçoit mi-septembre. Donc vous voyez, nous on a anticipé la collection d'automne. C'est collection automne-hiver, mais pas de manteau, de choses comme ça. Mais on a commandé des choses assez sympas, des choses très tendances pour cet hiver, pour cet automne-hiver. Donc des couleurs automnales, hein, vous n'aurez pas du rose pâle, hein. Cherchez pas, non, non, des couleurs automnales. Avec ouais, des nouvelles matières, des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler nous. Donc ça c'est cool, on est contente, on espère que ça vous plaira. Mais Anaïs va vous faire une vidéo de présentation puisqu'ils sont chez elle, hein, les tissus. Voilà. Concernant les box, alors je sais qu'il y en a qui ont mis des petits messages sur les réseaux sociaux en disant qu'elles espéraient que la prochaine box Anaka, qui est la veste de Victoire, passera pas autant inaperçue que Capucine. Oui, Capucine. Alors c'était fait exprès quelque part parce qu'en fait on a eu en termes d'organisation, ça nous a aussi appris comment gérer les choses l'année prochaine. Moi j'ai dû décaler mes vacances parce que ma fille rentrait à la fac. Donc ça on le savait, mais du coup la pré-rentrée était très tôt. Pour nous c'était mi-septembre, non c'était le 1er. Donc elle rentrait en cité universitaire, en coloc avec une de ses super copines. Mais il fallait qu'elle soit dans son appart parce que le 1er au matin elle était en cours. Donc il a fallu que je décale mes vacances. Normalement on part toujours les semaines de août et du coup là on a dû partir en juillet, mais sauf que c'était pas prévu. Et c'est Anaïs qui a fait les box toute seule. Voilà, voilà. L'explication de texte. Faut rendre à César ce qui est à César, parce que moi j'étais pas du tout là. Donc là en l'occurrence Anaïs t'a géré comme un chef, hein. Donc forcément la capacité à faire 300 box comme on le fait d'habitude était pas possible. Vraiment, Anaïs ne pouvait pas faire 300 box toute seule. Même si, merci à toi Stéphane, son mari, là était d'une grande aide. Mais voilà, donc c'est vrai que nous on avait des quantités beaucoup plus restantes sur cette box. C'est pour ça qu'on a réouvert des commandes sur fin août pour quelques commandes, mais c'est pareil, une fois que la box, c'est une box d'été, la commander au mois d'octobre n'a pas vraiment grand intérêt. Mais voilà, du coup c'était un peu fait exprès, on en est désolé pour celles qui l'ont raté, mais parce qu'à un moment donné, il faut s'organiser. C'est comme vous dans vos entreprises, il y a des gens qui partent en vacances. La charge de travail ne peut pas être la même. Et nous, ça nous a aussi appris que l'année prochaine, on va faire les choses différemment. C'est qu'on fera une grosse sortie en juin et une grosse sortie en septembre. Comme ça, voilà. Mais pas de choses qui doivent sortir pendant l'été parce qu'au final, il y en a qui passent à côté, il y en a qui nous envoient des mails en disant « mais je suis en vacances, je peux pas recevoir, du coup je n'ai pas commandé, mais moi je voulais ». Et ça on comprend, mais c'est
extrêmement compliqué, d'autant que Anaïs était toute seule et que moi j'ai dû partir plus tôt en vacances, qui n'était pas prévu au départ. Donc voilà. Ma toile Diamond Painting, c'est une tuerie absolue. Je vous mets en vidéo, je vous mets en petit la vidéo. Donc oui, je vous mets le petit, je vous mets la vidéo où je commence ma toile avec vous, parce que Anaïs m'avait dit je comprends rien, ton histoire de washi tape, tes trucs avec tes bocaux là. Donc voilà, donc j'ai fait une petite vidéo entre midi et 2 quand je l'ai reçue jeudi pour vous montrer comment elle se prépare. Je l'ai attaquée. Puisque je me suis un peu reposée ces derniers vendredi, samedi, dimanche. Parce que franchement, alors, je sais pas pour celles qui ont des problèmes de thyroïde, mais alors moi ça m'est tombé dessus, mais genre, pouf, le coup de massue quoi. Bon, j'avais quelques signes, notamment ces petites... voilà, ça déclenche des... Je sais pas si je vous en ai dit plus vite, plutôt dans le... Mais ça me déclenche des crises de spasmophilie. En fait, le fait que j'ai ma thyroïde qui soit pas bien. En tout cas, ce coup-ci. Et je comprenais pas trop, quoi, le concept de... Mais pourquoi ça me met comme ça? Tout d'un coup, je me sens toute tendue, toute pleine de fourmis. Et mais ça m'est tombé dessus. Voilà. Donc, rien de grave, qu'on soit bien clair. Mais c'est juste qu'il faut que je réajuste mon traitement. Et c'est le concept de cette maladie, il faut passer votre vie à réajuster le traitement puisqu'il n'existe pas de solution pour soigner ces maladies-là. Enfin, en l'occurrence, Hashimoto. Voilà. Donc, j'ai un peu avancé parce que ça m'a aussi permis de bien souffler. Et alors, pour celles qui... alors, moi, je vais être parfaitement transparente avec vous, je ne commanderai pas de toile sur AliExpress. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai vu pas mal de vidéos polémiques et je ne savais pas. Alors, je pense que vous allez dire, mais tu es dans une grotte, Caro, c'est pas possible. Oui, désolée pour la tête, on est dimanche matin et je me suis pas maquillée et je ne compte pas me maquiller de la journée puisque je vais pas bouger de la maison. Voilà, petite aparté. Et vous êtes en train de vous dire, mais tu es dans une grotte ou quoi? Et j'ai trouvé en fait des toiles au départ que je trouvais très belles sur AliExpress. Puis en farfouillant, j'ai trouvé les mêmes sur des sites plus comme Oraloa, qui est aussi une boutique comme Diamond Art Club un peu cher. On va utiliser les bons mots, c'est cher. Voilà. Plus cher que ce que j'ai pu vous présenter en partenariat et ce que vous allez voir les prochaines semaines sur ma chaîne. C'est pas du tout la même qualité. Clairement, aujourd'hui, je peux le dire, on n'est pas du tout sur les mêmes qualités. On n'est pas non plus sur les mêmes prix, mais ce qui est bien, parce qu'il y en a pour tous les budgets. Par contre, sur AliExpress, il faut savoir que la plupart des toiles, les images sont volées. Et en gros, c'est de la contrefaçon. Et notamment ma toile que j'ai faite Diamond Art Club, je l'ai trouvée sur AliExpress. Alors effectivement, elle est beaucoup moins chère. Enfin, beaucoup moins chère. Elle est à 30 € au lieu de 60. Mais en l'occurrence, si on prend l'exemple de Diamond Art Club et d'Oraloa, les toiles, les artistes sont rémunérés à chaque toile qui est vendue. Donc pour moi, ça a quand même un intérêt. Je pense que vous le savez, je suis créatrice de patrons de couture. La contrefaçon, le vol de propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui me parle. Et promouvoir des boutiques type AliExpress, ou concrètement, oui, bah, si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Mais vous n'en verrez pas sur ma chaîne. Pas que certains m'ont dit, oui, tu sais, si on peut trouver des trucs sur AliExpress. Alors, vous tapez Diamond Painting, vous allez en trouver. Mais par contre, moi, j'en présenterai pas. Parce que c'est pas dans ma politique et c'est pas dans ma volonté. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Et je ne juge personne. Sauf que moi, je vous présenterai pas de choses provenant d'AliExpress. Aujourd'hui, sur Amazon, on trouve des trucs vraiment pas chers. Et voilà. Donc, moi, j'achète principalement mon matériel sur Amazon. Et je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question si j'avais un code promo chez Diamond Art Club. Alors, j'ai pas de code promo parce que c'est pas du tout un partenariat, ma vidéo. Ma toile, je l'ai achetée. J'ai payé mes frais de TVA chez UPS. Voilà, ma toile, je l'ai payée. Je ne me souviens plus combien, parce que c'était en dollars. Je crois qu'elle est à 74 $, mais du coup, je l'ai payé en euros. Donc, en gros, j'ai dû payer, je crois que j'en ai eu pour 64 €, 69 € avec les frais de port. Enfin, bon, voilà. Par contre, j'ai trouvé sur le site, j'ai un code parrainage si ça vous intéresse. Donc ça vous donne moins 15% pour celles qui souhaiteraient commander sur le site Diamond Art Club. En sachant que je sais, les toiles sont chères, mais bon, voilà, c'est moins 15%, ça vous met moins 15% à vous. Et moi, ça me fait des points
ma cagnotte, comme quand vous allez à Carrefour, vous avez une cagnotte. Ben là, c'est pareil, ça me donne des points. Entière transparence, ça vous donne 15%, ça me donne des points. Il y a un système de... Et ce que je trouve plutôt cool, c'est qu'à chaque fois que vous achetez sur le site, ça vous donne des points. Et à chaque 1000 points, ça vous donne 10 $ de réduction sur... vous cumulez 10 $ de réduction. Donc moi, je vais en garder pour... parce qu'il y a 2 toiles que j'adore, qui ne sont plus en stock, évidemment. Je ne sais pas si elles reviendront un jour. Je parlais d'AliExpress. Elles sont out of stock sur le site de Diamond Art Club. C'est une illustratrice dont j'ai découvert le travail sur ce site que j'adore. Véritablement, je suis devenue absolument fan. Autant que Annaline pour ma toile que je suis en train de faire. C'est Simona. Sur Diamond Art Club, elle fait des toiles magnifiques. Mais elles sont out of stock. Par contre, effectivement, je les ai trouvées sur AliExpress. Je ne les ai pas achetées sur AliExpress, clairement. Puisque là, au prix où elles sont vendues, on est bien d'accord que là, l'illustratrice n'est pas rémunérée, hein. Mais le vendeur, lui, il s'est bien rémunéré. Donc, je ne les achèterai pas sur AliExpress. Je vais attendre qu'elles reviennent en stock chez Diamond Art Club. Il y a un autre site qui existe, qui est aussi dans du haut de gamme en termes de diamond painting, qui est Oraloa, pour celles que ça intéresse. Je n'ai pas testé. Alors, je suis mitigée, pour être parfaitement honnête. Et du coup, j'ai pas testé. Et pour l'instant, j'ose pas, parce que je suis vraiment fan de ce que fait Diamond Art Club. Alors, Oraloa... Le gros avantage, c'est qu'ils ont des entrepôts en France. Donc, vous n'avez jamais de frais de douane et jamais de TVA en plus à payer. Ce qui pourrait me pousser à commander, essayer une toile chez eux. Mais les retours sont assez particuliers. C'est-à-dire que les diamants sont beaucoup plus petits. Alors, déjà que moi, j'y vois rien. Alors, peut-être qu'avec mes nouvelles lunettes... Ah oui, parce que je change de lunettes, je passe au progressif. Je les attends, mes lunettes. Bienvenue dans la phase après 40 ans. Ah, ça va changer, hein. Vous allez voir, c'est pas du tout les mêmes. Ah bah oui, parce que je peux garder les mêmes lunettes du coup. Donc je vous mettrai en barre d'infos le site Oraloa, en sachant que eux, effectivement, du coup, il n'y a pas de frais de port. Alors, vous avez des frais de port offerts à partir d'un certain montant et qui correspond en gros à une toile, de ce que j'ai pu voir. Il n'y a pas de frais de douane et il n'y a pas de frais de TVA, puisque tout est calculé, ils ont des entrepôts en France, donc ils expédient depuis la France. Mais peut-être que je vais tester, comme ça je vous ferai un retour. Mais clairement, on est bien d'accord, on n'est pas du tout, aussi bien Diamond Art Club et de ce que j'ai pu voir d'Oraloa sur YouTube, on n'est pas du tout sur les mêmes gammes de produits que ce que j'ai pu vous présenter. On n'est pas du tout sur les mêmes budgets non plus. Mais en même temps, mon mari m'a dit, mais si tu fais une toile tous les 1 mois et demi, alors parce que oui, vu les tailles, parce que c'est des grandes toiles principalement, on n'a pas des petites 30 par 40 par exemple. Il m'a dit 60 € pour une toile si tu mets 1 mois et demi à la faire. Il me dit c'est pas forcément déconnant quoi. Il me dit c'est comme si tu faisais, tu t'inscrivais dans une salle de sport, tu payes ton abonnement 30 € par mois. Ah oui c'est pas con, parce que du coup je fais pas de sport, bon je pense que ça se voit. Mais c'est mon activité cérébrale, détente, méditation. Mon médecin m'a dit d'ailleurs, entre nous, que c'était très très bon le diamond painting et l'art thérapie et le coloriage pour ce qu'on appelle la charge mentale, et en l'occurrence quand on a des périodes fatiguées comme ça. Bon, alors moi c'est dû à ma thyroïde. Il m'a dit surtout on n'arrête pas en ce moment, hein. Il m'a dit on se fait plaisir, on y va. Quand vous sentez que ça va pas, vous faites du diamond painting, vous faites du coloriage. Moi j'étais hyper surprise parce que quand elle m'a dit il y a un truc qui vous fait du bien en ce moment, je me suis dit si je parle de diamond painting ou de coloriage, elle va me prendre pour une neuneu. Ah bah pas du tout. Pas du tout. Elle m'a dit on y va, on continue. Surtout, et puis parlez-en, parce que les gens devraient le faire. Du coup, je vous en parle. Voilà. Mon médecin, hein, qui est un médecin reconnu, qui a eu son diplôme. Hein. On n'est pas sur un médecin comme ça, qui est arrivé de on ne sait pas où. Non, non. Non, non. Un médecin connu et reconnu. Du coup, je vais vous préparer la vidéo, là, coloriage. Vous allez avoir le vlog, là. Et puis, donc ça, je pense que vous l'aurez soit dimanche soir, soit lundi matin. Je ne sais pas encore trop quand est-ce que je vais réussir à la mettre en ligne. Le vlog, et puis après, je vous mets donc la vidéo pour le coloriage. Tiens, à vous le dire, je vais filmer depuis le haut. Parce que certains me disent, mais qu'est-ce qui se passe, on veut plus ta tête. Oui, mais parce que c'est pas pratique sinon. Parce que je passe mon temps à vous faire... Ah non, je te montre ça. Et puis du coup, on voit pas bien parce qu'il y a le reflet. Alors que si je filme sur mon bureau, sur ma table, c'est quand même mieux. Et on voit quand même beaucoup mieux. Voilà. Bon, et je vais juste vous inclure un petit close-up à la fin de ma toile que vous voyez à quel point ça brille. Ah bah parce que c'est un truc de fou. Hein. Ah non, vraiment, je suis... Alors bon, moi j'en suis au début, donc la pose n'est pas parfaite, c'est pas tout parfaitement aligné. Mais en même temps, je m'en fous, moi je suis contente et ça me fait plaisir et je trouve ça très beau. Bon, je vous fais le close-up de ma toile et puis je vous dis, bah, on se retrouve pour la vidéo sur le coloriage. Je
vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis on se dit à très bientôt. Salut! Alors, comme prévu, je vous inclus le close-up. Regardez-moi ça. J'ai jamais vu de choses briller autant. Enfin, les diamants sont hallucinants. Hein. Ça brille de fou. Et vous voyez, je vous parlais des diamants... Attendez, alors là, du coup, vous avez mon nom. Et vous voyez, il y en a qui brillent plus que les autres. C'est ce qu'on appelle des AB, des aurores boréales. Bon, vous avez mon ombre, mais je fais ce que je peux. Hein. Je vous fous le mal de mer. Mais voilà, je voulais vous montrer à quel point ça brille. Et je fais ça tranquillement devant la télé. Donc là, dans ce carré, vous voyez, que je soulève, il me reste que cette partie-là à faire. Le reste est fait. Et en fait, je fonctionne de cette façon. Je fais un carré, je l'enlève, je fais un carré de plus. Et hop. Et en fait, je trouve que c'est plus gratifiant que de faire des bandes comme ça. Parce qu'on voit quand même un peu plus le dessin quand on fait des bandes par deux. Je trouve ça plus gratifiant. Parce que sinon, on ne voit pas. Enfin, vous voyez, sinon, je ferais que cette partie-là. Et puis, j'aurais pas le sentiment de voir apparaître des choses. Alors que là, je vois apparaître son pied, un chat. Là, il y en a un autre. Là, il y en a un qui joue avec une pelote de laine, vous voyez. Donc, je préfère fonctionner de cette façon. Je fais un carré. Je fais celui du dessus, un carré, celui du dessus. Et je ferai pareil pour les autres. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Salut!